5h, 7h. Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale à 7h-20, nous sommes d'abord en Égypte où se trouve ce matin Emmanuel Macron. Bonjour Noura Abdelbasset. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Égypte où tous les médias effectivement sont focalisés sur cette visite présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui fait la une de l'actualité égyptienne. Arrivé hier soir au Caire, le président français est accompagné d'une importante délégation comprenant 6 ministres. Au menu des rencontres, le conflit à Gaza, mais aussi le renforcement des relations bilatérales. Un forum économique est prévu, la France étant un important investisseur sur le marché égyptien, avec des investissements totalisant 7 milliards d'euros répartis sur 180 projets, explique l'Ahram. Il est également attendu à l'université du Caire pour participer au forum des universités égypto-françaises, où la signature de plusieurs accords est prévu. Un événement majeur qui a nécessité la suspension des cours et le report des examens, rapporte Lyoum Esseb. Il s'agit de la 4e visite officielle du président Macron en Égypte, ce qui reflète la profondeur et la diversité des liens historiques entre les deux pays, écrit le Masraoui. Nous sommes maintenant en Espagne. Nico Salvador, vous êtes à Madrid pour Europe 1. De quoi parlent les médias espagnols ? De l'engagement pris par le gouvernement socialiste espagnol de fermer toutes les centrales nucléaires dans le pays d'ici 10 ans. L'Espagne est à contre-courant du reste du monde, souligne le quotidien conservateur La Razón. De son côté, le journal gratuit 20 Minutos observe que les centrales produisent actuellement 20% du mix énergétique espagnol et que leur suppression entraînera forcément une augmentation de la facture d'électricité pour tous les foyers. L'opposition, quant à elle, est indignée et parle à l'agence Europa Press d'une pure folie, mais le gouvernement, quant à lui, se veut rassurant et mise tout sur les énergies renouvelables. La transition énergétique ne peut plus faire machine arrière, affirme le journal progressiste El País, qui en profite pour publier le détail et les dates de fermeture de chacune des 5 centrales encore en fonctionnement. Avec cette annonce, Madrid veut se positionner comme l'un des leaders européens de la transition énergétique, titre Le Quotidien. Nous partons enfin en Irlande, retrouver Clémence Pénard. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Clémence, qu'avez-vous lu dans la presse irlandaise ? Eh bien, à Dublin, des patrouilles de police vont être organisées pour protéger une statue d'attouchement, titre The Irish Times, celle de Molly Malone en plein centre-ville. Depuis une dizaine d'années, une tradition douteuse s'est installée. Les touristes frottent la poitrine de cette poissonnière emblématique pour se porter chance, explique la RT. Face à cette pratique qui a entraîné une décoloration du bronze, le conseil municipal avait d'abord envisagé d'élever la statue selon The Examiner. Finalement, des agents de surveillance seront déployés pour dissuader les badauds. Comme le rappelle The Independent, cette décision répond surtout à la campagne Leave Molly Malone Alone, qui exhorte le public à traiter cette figure avec davantage de respect. Autrement dit, laissez-la tranquille, cette Molly Malone. Clémence Pénard à Dublin pour Europe 1.